Coucou toi! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet dont tout le monde parle depuis ces dernières années et un sujet qui touche tout le monde, même moi. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, car cela fait maintenant plusieurs mois que je fais des recherches sur le sujet pour pouvoir vous en parler directement. C'est une substance qui fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps, tout simplement parce que c'est une question de santé publique et ça me paraissait important de pouvoir en parler pour essayer de comprendre un petit peu les enjeux. C'est aussi étroitement lié au sujet dont je peux parler de temps en temps, lié à l'écologie ou à la surconsommation. D'ailleurs vous avez déjà peut-être dû en entendre parler ces dernières années, car 3 ONG ont porté plainte contre l'entreprise SEB, qui possède aussi l'entreprise Tefal, car ces poêles, je sais pas comment on dit, gardez celui que vous voulez. Car ces poêles, ou poêles, possèdent un revêtement anti-adhésif contenant du PTFE, plus communément appelé PFAS. Maintenant, vous voyez à peu près de quoi je veux parler et pourquoi c'est important. Parce que depuis plusieurs années, aujourd'hui, les scientifiques s'accordent à dire que ce fameux anti-adhésif est nocif pour la santé. Il faut savoir que cette molécule qui est anti-adhésive chez les poêles de chez Tefal, ou du moins l'entreprise SEB, on en retrouve un peu partout dans notre quotidien. Donc je vais essayer de vous expliquer de la manière la plus simple et claire possible ce que c'est que les PFAS, où est-ce qu'on va en trouver dans notre quotidien, quelle est son origine et pourquoi c'est dangereux pour la santé, mais aussi d'essayer de réduire les PFAS dans notre vie de tous les jours. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas, si cette vidéo vous plaît et que vous voulez soutenir la chaîne gratuitement, parce que YouTube, pour vous, c'est gratuit, pensez à vous abonner, à liker et aussi à activer la cloche. Ça aide énormément au référencement de mes vidéos et moi, ça me motive à créer du contenu de qualité. Donc merci pour votre soutien. Sur ce, on peut vraiment commencer la vidéo. Introduire cette vidéo, il va falloir essayer de comprendre ce que c'est que les PFAS. Déjà, quelle est son origine? Il faut savoir que la présence des PFAS, per et polyfluo, pas facile à dire, polyfluoroalkylés, voilà, vous avez le nom en entier, dans l'environnement est d'origine antrophique. Qu'est-ce que ça veut dire antrophique? C'est-à-dire qu'ils sont dus à de l'activité humaine. Et c'est en 1938 qu'on l'a découvert pour la première fois aux États-Unis. C'est une découverte liée aux travaux du chercheur Roy Plunkett de la firme DuPont de Nemours. Alors qu'il fait refroidir un gaz avec de la neige carbonique, il obtient une poudre qui résiste à tout. Elle ne se dissout dans rien et elle résiste à des températures de plus en plus élevées. Aujourd'hui, on connaît cette substance sous un autre nom plus facile à retenir, le téflon. C'est donc en 1938 qu'on découvre le téflon, mais c'est surtout plus tard qu'on va venir l'exploiter. En 1949, l'entreprise DuPont de Nemours dépose le brevet et commence à utiliser à grande échelle à partir de 1954, à la fois dans l'industrie, mais aussi dans les produits de consommation courante. Et c'est en 1951 qu'on en utilisera pour la première fois dans les ustensiles de cuisine. Et c'est dès 1954 que les premières rumeurs sur une possible toxicité des PFAS commencent à circuler et voir le jour. Genre seulement quelques années après. D'accord? Mais comme c'est pratique et que ça fait gagner beaucoup d'argent aux industries, et que c'était aussi dans un certain sens assez révolutionnaire pour l'époque, eh ben on va fermer les yeux. Merci beaucoup. Mais maintenant que je vous ai raconté son origine, il faut essayer de comprendre ce que c'est que les PFAS. C'est quoi les PFAS? Les PFAS, communément appelés polluants éternels ou polluants persistants, regroupent une famille de plus de 14 000 composés chimiques synthétiques, utilisés donc depuis les années 1950 pour leurs propriétés anti-taches, résistantes à l'eau, à la graisse ou encore à la chaleur. On peut les retrouver dans les textiles imperméables, les cosmétiques, les emballages alimentaires, les ustensiles de cuisine, les mousses anti-incendie et bien d'autres produits du quotidien. Et ces produits chimiques ont une très grosse particularité, une stabilité chimique exceptionnelle. Composés à base d'atomes de carbone et de fluor, reliés par des liaisons chimiques particulièrement stables, qui les rend quasiment indestructibles dans l'environnement comme dans l'organisme. Vous voyez le caca venir là? Et c'est d'ailleurs cette persistance qui lui vaudra le fameux nom de polluant éternel.
Petit problème, cette substance, elle peut exposer les populations par l'air, l'alimentation ou encore l'eau ou l'usage de produits quotidiens dont je vous parlais tout à l'heure. Selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments, comme les produits de la mer, les œufs ou la viande sont particulièrement concernés. Et des enquêtes récentes, des concentrations jusqu'à 60 fois supérieures aux recommandations européennes dans l'eau du robinet de certaines communes françaises. C'est le Geoffrey du montage. Je viens de me rendre compte que la phrase ne veut strictement rien dire, tout simplement parce que j'ai oublié un mot. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des enquêtes récentes qui révèlent, voilà, c'est le mot que j'oubliais, qui révèlent des concentrations jusqu'à 60 fois supérieures aux recommandations européennes dans l'eau du robinet de certaines communes françaises. Voilà, c'est tout. On peut retourner dans la vidéo. Ces substances, elles s'accumulent aussi dans notre organisme. Leur présence est d'ailleurs attestée dans le sang, le sérum, l'urine ou même les cheveux. Donc on en a finalement un petit peu partout sur nous. Et même après une élimination partielle, ils continuent à circuler dans l'environnement via nos urines ou nos déchets. Certains modes de traitement comme l'incinération ou l'enfouissement peuvent aussi contribuer à leur dispersion en les mêlant dans l'air ou dans les eaux de ruissellement. Donc vous l'aurez compris, les PFAS ne sont pas seulement des contaminants, ce sont des poisons invisibles qui menacent la santé humaine à court et à long terme. Oui, j'avais oublié de vous dire que cette vidéo n'est pas super joyeuse. Une exposition prolongée à ces produits chimiques peut provoquer des maladies graves telles que des cancers, des perturbations hormonales, des problèmes de fertilité et des effets néfastes sur le système immunitaire. Il est aujourd'hui prouvé que les PFAS s'accumulent dans notre organisme et les effets sont irréversibles. Le problème, c'est que ces produits chimiques sont aujourd'hui partout dans notre quotidien et impossibles à éliminer sans une technologie spécialisée. Même les filtres domestiques standards ou les traitements municipaux de l'eau ne parviennent pas à éliminer facilement et correctement les PFAS, laissant ainsi les consommateurs exposés à un danger constant. Maintenant qu'on connaît leur origine, qu'on sait à peu près ce qu'ils sont, il faudrait qu'on sache où est-ce qu'on peut les trouver. Eh bien, les PFAS, comme on l'a dit précédemment, présentent de nombreuses qualités intéressantes. Anti-adhésifs, imperméabilisants, anti-taches, résistants à l'eau, résistants aux chaleurs extrêmes et aux agents chimiques et biologiques, isolants, etc. Depuis les années 1950, ils sont largement utilisés dans de nombreux produits du quotidien. Dans les cuirs, les textiles imperméables ou déperlants, les emballages alimentaires, comme je vous le disais tout à l'heure, des revêtements anti-adhésifs, des poêles et des casseroles en téflon, les fameuses dont on parlait depuis le début. Mais aussi des semelles de fer à repasser, des cosmétiques, des mousses anti-incendie, des isolants de fil électrique, certains implants médicaux, de la peinture, des détergents, mais aussi des pesticides. Et tout ceci a des effets délétères sur la santé. Malgré le manque d'études approfondies sur l'ensemble des PFAS, les recherches disponibles ont mis en évidence plusieurs risques. On a tout d'abord un affaiblissement du système immunitaire, des perturbations hormonales et des troubles de la fertilité, un effet sur le foie et le métabolisme, et de potentiels effets cancérigènes. Ça fait quand même beaucoup. Certains composés comme le PFOA sont désormais classés cancérigènes par l'OMS. D'autres sont identifiés comme reprotoxiques ou perturbateurs endocriniens. Si vous ne savez pas ce que c'est que les perturbateurs endocriniens, ce sont des substances chimiques ou des mélanges de substances chimiques étrangères à l'organisme qui peut être d'origine naturelle ou artificielle et qui modifient la production des hormones ou interfèrent même avec leur fonctionnement. Et les femmes enceintes et les enfants sont particulièrement vulnérables à ces expositions. On a malheureusement une réglementation encore insuffisante sur le sujet. Actuellement, seules 4 substances PFAS sont réglementées au niveau européen, sur plus de 14 000. Oui. Combien ? Ça fait pas beaucoup. En France, la loi du 27 février 2025, portée par le député Europe Écologie Les Verts, Nicolas Thierry, a marqué une première étape avec une meilleure surveillance, l'interdiction progressive de certains usages et la mise en place d'une redevance pollueur-payeur, limitée toutefois à la pollution de l'eau. Mais de nombreux composés similaires restent autorisés. Donc les industriels peuvent encore commercialiser de nouveaux PFAS en contournant les interdictions molécule par molécule. Vous allez me dire, c'est bien gentil Geoffrey, mais tu ne nous donnes que des mauvaises nouvelles. Chercheurs, associations et acteurs publics, ils appellent à plusieurs solutions. Évidemment, il faudrait une interdiction progressive de tous les PFAS, avec un développement d'alternatives sûres et validées
évidemment, une réglementation aussi cohérente au niveau européen et surtout une meilleure information pour les consommateurs et les citoyens. D'ailleurs, plusieurs pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède ou encore la Norvège militent pour une interdiction large à l'échelle européenne. L'Inspection générale de l'environnement et du développement durable recommande quelques actions prioritaires, en particulier l'identification des sites émetteurs, principalement des sites industriels, anciens et actuels, afin de les dépolluer et de stopper les émissions à l'origine. Et ensuite, il s'agira de déterminer quelles actions mettre en place pour limiter les contaminations sur l'environnement et les êtres humains. Parce que je n'en ai pas beaucoup parlé durant cette vidéo, j'ai beaucoup parlé des effets sur notre organisme et sur l'être humain, mais effectivement, des substances qui sont indestructibles et qui ne sont pas naturelles modifient durablement la biodiversité et détruisent les écosystèmes. Donc évidemment, c'est une question de santé publique, mais aussi une question écologique, d'où le nom de polluant éternel. Mais ça, je pense que vous l'aviez déjà compris. Mais donc, que faire à notre échelle ? Parce qu'on n'est ni des gouvernements, ni des grandes firmes multinationales, ni des acteurs publics très influents. Alors j'ai quelques petites actions pour vous qui vous permettraient d'éviter le plus possible les PFAS. Évitez évidemment tous les produits contenant des PFAS. Les revêtements anti-taches, les anti-adhésifs, les imperméables, etc. Vous pouvez essayer de les éviter. Aujourd'hui, par exemple, les poêles en téflon sont facilement évitables. Achetez plutôt des poêles en inox qui, elles, ne polluent pas et sera bien meilleur pour votre santé. Vous pouvez aussi privilégier des articles labellisés sans PFAS ou certifiés écolabel exigeant. Vous pouvez aussi demander aux fabricants plus de transparence. Lorsque vous achetez un produit, il y a généralement des numéros où vous pouvez appeler pour demander plus d'informations au produit et justement essayer de faire remonter ces informations-là à tous les fabricants. Vous pouvez évidemment soutenir les réglementations ambitieuses en matière de santé environnementale. Généralement, ces réglementations sont plutôt portées par des partis politiques de gauche. J'en ai parlé juste avant, mais vous pouvez opter évidemment pour des ustensiles de cuisine sans revêtement anti-adhésif. Vous avez donc d'autres variantes comme l'aluminium, la céramique, la fonte, le cuivre, le fer ou l'acier. Mais attention, certains de ces produits ont d'autres inconvénients. Évidemment, mais ça je pense que tout le monde le sait, évitez les produits alimentaires emballés achetés en grande surface ou généralement dans les fast-foods. Évitez l'utilisation d'eau souterraine, qui sont généralement des puits privés, pour arroser vos fruits et légumes du potager ou abreuver les animaux de la basse-cour, car là aussi l'eau peut être contaminée. Réduisez aussi votre consommation de poissons. Peut-être une bonne idée, surtout les poissons gras, mais aussi les fruits de mer. Limitez aussi la consommation de viande et de produits laitiers et des œufs. Alors je sais, ça fait beaucoup, mais certains produits ont des alternatives végétales et d'autres sont plutôt labellisés bio. Encore une fois, je sais que acheter du bio peut parfois coûter plus cher, donc vous pouvez faire en fonction de vos moyens. Aussi lavez vos vêtements neufs avant de les porter. Évitez aussi d'acheter des vêtements imperméables ou déperlants et n'utilisez pas de spray imperméabilisant, par pitié. Vous pouvez aussi éviter les tissus d'ameublement qui ont subi des traitements imperméables, qui ont subi des traitements anti-taches. Attention aussi aux produits cosmétiques et aux produits ménagers. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients et fuyez évidemment ceux qui contiennent des PFAS. Et c'est aussi bon à savoir, ils sont interdits dans les cosmétiques bio labellisés Cosmébio. Donc vous n'en trouverez pas dans des produits qui sont labellisés sous ce thème-là. Contribuez aussi à limiter les fuites de PFAS dans l'environnement en jetant ou en recyclant vos produits via les filières adaptées. Si votre enfant a des poux, n'utilisez pas un insecticide neurotoxique. Choisissez plutôt un produit étouffeur. N'achetez pas de vêtements antibactériens, ils contiennent souvent du triclosan, qui est un polluant éternel. Évidemment, ne fumez pas ou évitez les atmosphères enfumées. Bannissez aussi tous les produits supposés parfumés ou qui peuvent assainir l'atmosphère, comme par exemple les bougies parfumées, et privilégiez plutôt une bonne aération. Si vous voulez, j'ai acheté un parfum qui est justement sans PFAS et sans perturbateurs endocriniens. Je vous mets le lien dans la description, ça s'appelle Aimé de Mars, il me semble, et il est donc meilleur pour l'environnement, mais surtout pour votre organisme. Évidemment, passez l'aspirateur assez régulièrement, et aussi la serpillière humide, pour que les enfants jouent sur un sol dépoussiéré. Peignez aussi et meublez la chambre d'un bébé à naître bien à l'avance et aérez abondamment. Évidemment, si vous êtes la maman avec le futur bébé, laissez les travaux de peinture à d'autres pour éviter d'inhaler des produits toxiques. Luttez contre les mouches ou les moustiques avec des moyens plutôt mécaniques, comme les bandes collantes ou les tapettes.
et évitez les fameux trucs que l'on branche, qui déjà créent des odeurs et sont pas bons pour votre organisme. Vous pouvez évidemment jardiner sans pesticides. Il y a énormément de débats à l'Assemblée nationale depuis ces dernières années là-dessus. Et ce n'est clairement pas sous couvert de rentabilité et de concurrence déloyale qu'il faut réintroduire les pesticides. Ça n'a aucun sens, mais apparemment, certaines personnes s'en fichent totalement. Je pense qu'il faut privilégier notre santé au lieu de la rentabilité. Une vie est toujours plus importante que de l'argent. N'utilisez pas de récipients en polycarbonate, parce qu'ils contiennent du bisphénol. Ils portent parfois le sigle PC ou le chiffre 7 à l'intérieur d'un triangle. Mais bon, ce marquage, il n'est pas obligatoire. Ils sont normalement désormais interdits à la vente. Si vous en avez, ne vous en servez surtout pas. Je ne vous apprends rien, mais ne faites pas chauffer les aliments dans du plastique. Transférez sur une assiette les plats préparés et utilisez une casserole en inox plutôt qu'une bouilloire en plastique pour faire bouillir de l'eau. Et préférez les récipients en verre. N'abusez pas des produits de fast-food car leurs emballages en carton ou papier, carton à pizza, cornet de frites, étui à sandwich, peuvent aussi être contaminés par les polluants éternels. Il y a aussi le fait de consommer moins de produits transformés ou ultra transformés. En effet, la chaîne de fabrication et ou l'emballage peuvent donner lieu à des contaminations. Vous pouvez aussi limiter les chewing-gums avec BHA ou BHT. Préférez les fruits, légumes et céréales biologiques. Alors dernièrement, on a entendu parler que beaucoup de céréales étaient contaminées à cause du cadmium, donc faites attention aussi là-dessus. En mangeant des produits biologiques, vous diminuez votre exposition aux pesticides qui sont potentiellement perturbateurs endocriniens et cancérigènes. Et à défaut, s'il y a un petit peu de pesticides, vous pouvez peler les végétaux ou éplucher vos fruits pour enlever les pesticides en surface. Vous pouvez aussi regarder la qualité de votre eau du robinet. Vous pouvez aussi consulter la carte interactive de la qualité de l'eau de l'association UFC Que Choisir. Ça vous permettra d'avoir une idée de la contamination de l'eau dans votre commune et si jamais c'est le cas, vous pouvez aujourd'hui trouver des entreprises qui peuvent filtrer l'eau de manière plus ou moins efficace. Moi d'ailleurs j'ai contacté une entreprise qui s'appelle Filtrabio où vous pouvez installer un filtreur en dessous de votre évier pour pouvoir justement l'installer et filtrer tout ce qui est lié au PFAS, mais aussi lié à tous les produits médicamenteux, au chlore, etc. Mais vous pouvez aussi relayer les campagnes citoyennes et les initiatives locales. Évidemment, ce qui est indispensable, c'est une mobilisation générale. Les PFAS sont vraiment un symbole des dérives de la chimie moderne, des substances conçues pour durer mais qui deviennent une menace persistante pour la santé et les écosystèmes. Et pour y faire face, la connaissance, la vigilance et la mobilisation citoyenne sont indispensables. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, pour que vous ayez un peu plus de connaissances sur le sujet pour pouvoir justement appréhender au mieux ce fléau. Une interdiction progressive de ces substances, accompagnée de réglementations plus strictes à l'échelle nationale et européenne, apparaît aujourd'hui comme une réponse nécessaire. C'est pour ça que relayer toutes ces informations que moi j'ai découvertes au travers de mes études est une bonne idée, je pense, pour que tout le monde puisse avoir connaissance de ce sujet de santé publique et qui est aussi un danger sur les écosystèmes. Plus de personnes auront de connaissances sur ce sujet, plus on arrivera à faire remonter des informations aux principaux concernés, c'est-à-dire les entreprises et les gouvernements, pour qu'ils puissent enfin agir, car ce sont eux qui peuvent avoir les leviers pour justement interdire ces substances que sont les polluants éternels. J'espère que cette vidéo vous aura plu ou au moins appris des choses. Je vous laisse évidemment en description tous les liens des articles ou des études que j'ai pu trouver pour faire cette vidéo ou encore des solutions pour éviter les PFAS. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter si vous avez aussi d'autres arguments sur le sujet des PFAS et aussi pourquoi pas des solutions pour limiter votre consommation sur les polluants éternels. Sur ce, moi je vous dis à bientôt et ciao!